La vérité sur le secret pour devenir riche en quelques heures, vous l'entendez souvent sur internet. Grâce à cette vidéo, en 5 minutes, vous apprendrez à éviter toutes les arnaques financières. Bonjour YouTube, Julien, expert bancaire et marché financier depuis de nombreuses années de Paris à Genève en passant par Londres et Moscou. Je suis très heureux de vous offrir cette émission de 5 minutes pour 5 conseils de ma chaîne Comprendre pour entreprendre. Aujourd'hui, un nouveau sujet. On va apprendre à 5 minutes à essayer de voir les arnaques financières du moment. Alors je ne vous fais pas perdre de temps et on y va pour le premier conseil. Pas d'effort, pas de temps, pas de risque. Est-ce que c'est la formule de l'arnaque? Avant de rentrer dans les détails, un conseil qui vaut pour tous les produits financiers. Si l'affaire semble trop bonne, c'est qu'il y a un problème. Il n'y a pas de formule ou de secret occulte gardé par des financiers cachés en haut d'une tour. S'il y avait une recette miracle pour devenir riche, une entreprise l'aurait déjà industrialisée. Le simple fait que l'offre vous semble irrésistible doit vous alerter. Et n'oubliez pas, sans effort, risque et temps, il n'y a pas de réussite durable possible. Le risque numéro 1 du moment, c'est les options dites binaires ou les CFD, qui vous promettent de vous transformer en trader en quelques heures, voire en quelques minutes. La formation se résume parfois par juste expliquer qu'il faut acheter quand ça monte et vendre quand ça descend. L'option en finance est un produit très compliqué. L'option binaire la rend très simple. Vous achetez une option sur un sous-jacent, en général une action ou une monnaie, qui doit atteindre un cours à une date donnée. Une date qui peut être aussi une heure très proche dans le futur. Si l'action ou la monnaie atteint cet objectif, vous gagnez une prime. Par contre, si elle n'atteint pas cet objectif, vous perdez tout, voire plus que tout, à cause de l'effet de levier. Pour ce type de produit, il y a plusieurs types de risques. Le premier, c'est le risque de marché, bien évidemment. On est clairement dans le pari sportif. Aucun acteur financier n'est capable de prévoir le prix d'une action, encore plus d'une monnaie exotique, à court terme. Le deuxième risque, c'est le risque de contrepartie. Est-ce que votre broker n'est pas simplement en train de vous prendre votre numéro de carte bleue? Est-ce que les règles du jeu sont claires? Dans tous les cas, faire attention à la réputation de son broker. Nous ne sommes pas dans la finance, mais nous sommes dans des vendeurs de rêves qui s'apparentent plus à de l'escroquerie. Mon troisième conseil concerne les crypto-monnaies. Alors dans les crypto-monnaies, il y a deux choses à séparer. Il y a la technologie, la blockchain, qui aura des incidences sur notre vie quotidienne dans les années à venir, et son utilisation dans le cadre de monnaies virtuelles comme le Bitcoin. Au-delà des options et des CFD proposées sur diverses plateformes que je déconseille, que pour l'instant il n'y a absolument aucune garantie, et que malgré leur puissance technique et financière, les GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon n'ont pas lancé leur propre monnaie virtuelle. Le risque pour les particuliers est énorme et les avancées technologiques peuvent rendre certaines monnaies quasi obsolètes. À surveiller pour la technologie, mais avec de très grandes précautions. En quatrième position des arnaques financières du moment, on trouve les placements dits alternatifs. En général, le vin, l'art, les diamants. Si vous êtes un spécialiste, vous savez que ce marché est très spécifique. Si vous n'êtes pas un spécialiste de ces marchés, vous n'avez aucune raison d'y rentrer, surtout dans des objectifs d'investissement, parce que vous ne connaissez pas les sous-jacents de ce marché. Ces marchés sont très peu liquides et très spécialisés. Les plateformes qui offrent ce type d'investissement sont celles qui animent leur propre marché de niche et vous font croire que ce marché est actif. Ne cédez pas à un marketing souvent bien conçu sur des valeurs dites refuges qui ne sécurise que votre esprit mais pas vos économies. La cinquième arnaque la plus courante est vieille comme le monde, la pyramide de Ponzi. Le principe est très simple. On vous promet une rémunération très attractive grâce à l'apport de nouveaux membres. Les problèmes arrivent lorsque l'apport de nouveaux membres ne réussit pas à rémunérer tous les participants. C'est une arnaque simple, mais qui ne se détecte pas au premier abord, car elle peut prendre beaucoup de formes. Méfiez-vous toujours des investissements où vous devez trouver d'autres investisseurs pour avoir une rémunération plus attractive. À noter qu'en ce moment, on voit souvent un mix de plusieurs arnaques financières. La première commence par une pyramide de Ponzi, où un membre vous vend une formation sur du trading, en général sur des options ou du forex. Salut à toi, jeune entrepreneur. Et vous explique rapidement que la meilleure façon de gagner de l'argent dans son organisation est de justement trouver d'autres membres pour vendre ses formations. Ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme. On voit dans ce cas un mix de plusieurs arnaques. Moi, je pense que la question elle est vite répondue. Pour terminer, une énigme. Nous avons en France un système pyramidal totalement légal où la quasi-totalité du pays cotise et où le système est exactement le même. Les nouveaux membres cotisent pour les anciens participants. Savez-vous de quel système je parle? Vous pouvez en discuter dans les commentaires. Et pour terminer, un conseil bonus.
Le meilleur conseil pour éviter les arnaques, c'est de se former sérieusement sur les produits de base. Il y a tellement à faire sur les produits classiques et réglementés qu'il faut faire attention avant de confier son épargne à des acteurs non scrupuleux. Si vous avez un doute sur une contrepartie, il ne faut pas hésiter à aller sur le site de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, le gendarme de la bourse. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de 5 minutes pour 5 conseils. Merci et au revoir.